Bonjour à tous et bienvenue dans le bureau du commis. C'est là où je vous prépare mes petites vidéos, mes petites chroniques, avec amour, avec soin pour vous. Et aujourd'hui, on va rien faire d'original parce qu'on va faire ce qu'on appelle un comic book haul, ou en français, si on veut la faire simple, les acquisitions du mois de septembre en comics tangibles. Alors des vidéos comme ça, il n'y en aura pas tous les mois. Là, j'ai eu la chance de tomber sur le bon coin sur un gros lot de comics à moins de 5 €. Ça fait moins de 5 € par comics, donc j'ai même pas hésité, j'ai tout pris. Donc n'allez pas croire que j'essaye de faire le mec qui a la plus grosse ou quoi que ce soit. Moi de toute façon, on m'a toujours dit que c'était pas la taille qui comptait. À moins qu'on m'ait menti. Et en vérité, j'ai surtout besoin de vous pour me conseiller. Parce qu'il y a dans ce tas de comics des livres que je ne connais absolument pas. Donc j'aimerais que vous commentiez la vidéo et que vous me disiez sur lesquels je dois foncer et quels comics je dois lire en Moonwalk. C'est parti! American Vampire. Alors ça, vous voyez par exemple, j'aurais jamais acheté tout seul, c'est chez Urban. Je suis pas du tout fan de vampires. Malgré le fait qu'il y ait marqué quand même Scott Snyder et Stephen King sur la couverture, et ça c'est pas de la merde. C'est une histoire de vampires en fait, mais il y a de l'initiation, c'est-à-dire qu'ils doivent se mordre et puis 100 ans plus tard ils doivent mordre quelqu'un d'autre, enfin je sais pas trop ce que ça vaut. Donc ça, n'hésitez pas à me donner vos arguments, parce que celui-là je sens qu'il va rester sous la pile pendant un petit moment. Donc j'attends avec impatience de vous lire au sujet d'American Vampire, n'hésitez pas à le défendre. Ça en revanche, Moon Knight, le Marvel Deluxe qui est sorti il y a quelques années quand même, c'est assez vieux. Celui-là je ne l'avais pas pris quand il était sorti, j'avais regretté. Et ben maintenant c'est réparé et en plus à moins de 5 €, alors là je pouvais pas rêver mieux. Le volume 5 de Moon Knight par David Finch, par Houston. Voilà, regardez. Alors juste le truc qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il relançait la série Moon Knight et qu'il y a beaucoup de guests. Et quand il y a, voilà, vous voyez Spider-Man. Il y a le Punisher à l'intérieur, il y a Ares il me semble aussi, enfin, et quand il y a beaucoup de guests, des fois c'est mauvais signe, voilà, des fois c'est juste qu'ils veulent un petit peu booster les ventes d'une série un petit peu faible au niveau scénario. On verra, quoi qu'il en soit avec David Finch au dessin, je ne risque absolument rien, je vais déjà m'en prendre plein les yeux, même si l'histoire est nulle. C'est là que j'ai besoin de vous. Catwoman. Catwoman, c'est sûrement du New 52, donc c'est Catwoman, le tome 1 et 2. Le tome 1 s'intitule La règle du jeu, tandis que le tome 2 s'intitule La maison des poupées. C'est Jude Winnick au scénario et Guillaume March au dessin. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc pareil, ceux qui sont fans de Catwoman, n'hésitez pas à me donner des arguments, parce que ça aussi, je sens que je vais mettre un petit moment avant de m'y attaquer. Donc j'attends avec impatience vos retours. Ça c'est génial, et là c'est carrément une petite annonce que je passe parce que simplement celui-là je l'ai déjà, j'ai pas chipoté parce que je voulais prendre le lot en entier, mais c'est le Batman année 1 donc, mais aux éditions Delcourt, donc c'est encore avant Panini. C'est Frank Miller sur Batman avec David Mazzucchelli et ça raconte donc un petit peu le prélude de Batman. On dit que Nolan s'est inspiré notamment de ce comics pour faire le premier épisode Batman Begins, donc de sa trilogie. C'est génial, il y a des très très beaux dessins qui sont pas de Frank Miller, il est co-scénario. Donc celui-là je l'ai déjà dans ma bibliothèque, donc si ça vous intéresse faites-moi signe. Batman le Chevalier Noir, alors ça aussi j'ai besoin de vous. A priori quand même j'y vais quand même pas trop à reculons parce qu'il y a quand même marqué Paul Jenkins dessus, c'est un grand monsieur. David Finch aussi sur le deuxième tome et Greg Hurwitz que je connais absolument pas au scénario. Le premier s'appelle Terreur Nocturne, le deuxième s'appelle Cycle de Violence. Ce qui me fait un petit peu peur c'est simplement l'histoire en fait, donc évidemment ça a l'air complètement bateau. Oh, il y a les prisonniers d'Arkham qui se sont évadés, oh, c'est la pagaille, tu m'étonnes. Donc bon, a priori je risque rien parce que c'est toujours quand même un petit régal pour les yeux. David Finch, ça reste géant. Mais après, si vous avez lu l'histoire et que vous savez qu'elle est particulièrement bien ou que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Ça, je suis très enthousiaste sur celui-là. Alors, ça s'appelle Happy et évidemment le titre correspond pas trop à la gueule du mec. C'est Grant Morrison, donc celui qui a fait Batman Arkham Asylum. Ah oui, le jeu de Play. Non, pas le jeu. Quelle est débile, elle. La BD donc de Batman Arkham Asylum et d'Aric Robertson au dessin qui a illustré The Boys et Transmétropolitan, donc un excellent dessinateur et un très bon scénariste.
Donc je peux vous montrer un petit peu de... Ça sert jamais à grand chose de montrer des pages, mais ça prouve que c'est vrai. C'est pas un faux. Donc celui-là, j'y vais. Celui-là, je pense que ça va être un des premiers que je vais lire même. On continue avec le livre qui fait chier tous les collectionneurs parce qu'il est plus grand et qui dépasse. Frank Miller sur Terror Scent. Alors c'est un ouvrage un petit peu polémique parce qu'il s'agit d'un super-héros qui se bat contre des fanatiques. Moi, pour l'instant, la seule polémique que je vois, c'est Frank Miller qui plagie Frank Miller. Hein, regardez, ça ressemble beaucoup à Carrie Kelly et Bruce Wayne dans The Dark Knight 3. Mais après tout, il fait ce qu'il veut, c'est son œuvre. Quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a toujours ça ressemble énormément à Sin City en même temps. Hein, je vais dire que des banalités. Sin City, The Dark Knight, c'est le même dessinateur. Donc tu m'étonnes que ça se ressemble. Et je termine avec 2 tomes que je n'ai pas pris dans le lot mais que j'ai acheté parce que c'est une série que je soutiens. Crossed, les 2 derniers tomes de la série Crossed, initiée par Garth Ennis et qui a été reprise par différentes équipes créatives depuis. Donc ça c'est le ongoing, Badlands, donc c'est le tome 4. Donc ça continue, donc a priori c'est pas le dernier tome. En revanche, et c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est le dernier tome de Si tu voyais ça. Ça c'est un webcomics qui était distribué par Avatar, qu'ils ont réuni en TPB, en trade paperback, donc en album relié. Je vais enfin pouvoir relire d'un bout à l'autre les 4 tomes donc, de l'histoire de ces survivants qui vivent sur une île au large des côtes écossaises et qui ont pu plus se protéger. En étant sur une île c'est plus facile, mais il leur arrive quand même des péripéties, sinon j'aurais pas ce livre entre les mains. Il me tarde énormément de le lire. On termine avec 2 bonus. Ça c'est une très bonne initiative d'Avatar Press et de Panini en fait. Ils nous ont filé simplement une petite piqûre en fait de drogue hein, pour voir si ça marche. Donc c'est un double comics imprimé à l'envers, enfin il y a des 2 côtés. Donc d'un côté vous avez Extinction Parade. Donc ça, j'ai beau ne pas aimer les vampires, c'est quand même très intéressant, étant donné qu'il s'agit d'un récit où les morts-vivants ont décimé la majeure partie de la population. Ça permet aux vampires de se montrer un petit peu plus, mais en revanche de manger beaucoup moins, étant donné que les morts-vivants ne sont pas aussi bien approvisionnés en sang que nous les autres les humains. Donc c'est peut-être l'extinction des vampires. Donc le thème est très intéressant. Donc ça je pense que je vais lire aussi avec un certain enthousiasme. Et derrière il y a Uber. C'est l'histoire de soldats allemands génétiquement modifiés. Vous vous rendez compte, José Bové il gueulait déjà pour du maïs. Alors imaginez un petit peu ce qu'il aurait à dire pour des soldats allemands. Remarque lui sa moustache, va me faire croire que c'est pas modifié ça. Enfin bref. Donc ça peut changer radicalement l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, je vais voir, j'ai les premières pages. Il me tarde de les lire. Et enfin, le Batman numéro 1, La Cour des Hiboux, par Scott Snyder et Greg Capullo. C'était distribué par Urban Comics gratuitement à l'occasion du Batman Day, donc le samedi 26 septembre 2015. Il faudra juste qu'on m'explique pourquoi ils nous ont mis cette espèce de truc rouge là devant la gueule de Batman. Ça ne m'intéresse absolument pas, surtout que ça n'a rien à voir avec Superman, la Cour des Hiboux. Alors oui, je sais, c'est joli, c'est l'affiche, c'est rigolo, il y a tout le monde qui va faire « Oh, regardez, je suis Batman ». Bon, on se venge, il y a quand même la chauve-souris en plein dans la gueule de Superman et c'est bien fait pour lui. Voilà, donc sinon ça reste un très bon numéro. Pareil que pour celui-là, en fait, c'est vraiment une petite piqûre, hein, puisqu'ils vous mettent bien « Allez acheter toute la drogue » et ils ont raison parce que la plupart c'est vraiment du lourd. C'est la fin de ce book haul, de ces acquisitions du mois de septembre 2015. N'hésitez surtout pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou non. Si jamais ça vous saoule, ben, j'en mettrai plus. Et surtout, n'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous auriez lu en premier dans tous ces livres que je vais vous marquer dans la barre de description, histoire que vous vous retrouviez sans avoir à vous repasser la vidéo en boucle. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique, ça sera une review. D'ici là, lisez, lisez et lisez, n'oubliez pas, toujours dans cet ordre-là. Et au revoir à tous.